Quel est le point commun entre les Wings? Donc les Wings, c'était le groupe de Paul McCartney, donc il a fait après les Beatles. Oui, je sais. Avec, oui, oui. Je dis pas pour toi, mais je dis pour les noobs qui Non, nous mais y a écoutent. pas de Hein. mal. Donc le point commun entre les Wings et Limp Bizkit. Ah, Ah, je sais pas. Linda McCartney, non, elle a rien à voir non, avec Linda ça. McCartney était morte avant Limp Bizkit, je Ah, pense. merde. Alors, c'est musical. Mais qu'est-ce que tu Est-ce veux que j'en quelqu'un sache connaît la réponse? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Donc je répète, le point commun entre Limp Bizkit et les Wings, et on va dire pour vous aider un peu, il y a un morceau des Wings qui s'appelle Live and Let Die. Oui. Il a été D'accord. repris régulièrement, qui était la musique Ouais. d'une émission politique quand on était petit. Oui, Je sais mais pas si tu te il souviens. a été créé pour quoi à la base? Mais, Pour un James Bond. Et oui, donc le point commun, c'est Waouh. le James Bond. waouh. Je vous demande d'applaudir notre Chris pour sa prochaine chronique. Chris, Fred, jingle. Je suis chronique ciné par Oui, il y a un petit bouton. Allô, allô. Ah, c'est mieux. Merci pour cette intro, hein, dis donc, j'en attendais pas tant. Bravo. Donc aujourd'hui, c'est séquence nostalgie, en effet, puisqu'on va parler d'un personnage qui nous a quittés cette semaine, à l'âge de 89 ans. Un vrai dandy cool et un vrai amoureux de la région. Donc ça reste local aussi, hein, puisqu'on sait que Roger Moore résidait pas loin une partie de l'année. Et donc, je sais pas si tu étais fan de Roger Moore, Simon, ou pas particulièrement. Pas plus que ça, Comme mais tout j'ai le vu les monde. James Bond comme tout Ok. le monde et j'ai aimé quand j'étais. Alors, écoute, comme Plus tu, es, jeune. comme tu es fan de musique, Moi, par j'adorais, contre, toi, J'adorais. Non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout en James Bond. Moi, j'ai découvert James Bond par Roger Moore. Donc, du coup, j'ai tout de suite adoré. Ah bah écoute, tu verras, je donnerai mon avis à la fin. Je connais ton avis. Mais bon, comme tu es fan de musique, je nous ai préparé un petit blind test au moins autour de Roger Moore pour qu'on puisse un peu faire un tour en 3 dates de sa carrière. Ton Et date puis, clé. se faire une petite rétrospective. Voilà. Ça va, tout le monde est prêt? Allez, on est prêt. C'est parti. Alors on va démarrer après quelques petits rôles au cinéma. Sa carrière, elle commence fin des années 50 avec la série télé Ivanhoe. Donc là, je vous ai pas mis de son, ça, c'est assez vieux. Mhm. Et notre premier extrait, il commence juste après. Donc il s'agit d'une autre série télé, celle qu'il a fait connaître en fait mondialement, diffusée en Angleterre entre 62 et 69. Alors vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, moi, je ne joue pas parce que je pense que je connais la réponse. Le sang? Ouais. Et oui, on a quelqu'un qui a trouvé, exactement. C'est Le Saint. Alors Le Saint, en fait, c'est une série britannique, donc comme je l'ai dit, avec un personnage principal qui s'appelle Simon. en plus. Donc ouais, Simon Templar, hein, d'où Le Saint. Et donc c'est Et juste pour te couper, il faut savoir que sur Facebook, on a le droit de parler du sein, mais on n'a pas le droit de les montrer. Non, non, c'est les tétons qu'on n'a pas le droit de montrer. tout à fait. Oh, tu as suivi nos émissions, hein, bravo. Et la série ne s'appelle pas Le Téton, hein, pour enlever cette ambiguïté. Donc c'est tiré de romans écrits dans les années 20 et ça reste une des plus longues séries britanniques, hein, avec chapeau melon et bottes de cuir à égalité. Donc voilà, il faut le savoir quand même. Donc c'était déjà un personnage de détective amateur, justicier, qui traque les criminels autour du monde. Et c'est surtout déjà un personnage qui avait le style, la classe naturelle et le détachement so-british qu'on connaît à Roger Moore, à tel point qu'à l'époque déjà, on lui a proposé 2 fois pendant le tournage de la série le rôle de James Bond, qu'il a dû refuser pour des Trop fort. raisons de contrat avec la série justement. Ah, incroyable. La série, elle s'arrête après 6 saisons quand même, ce qui à l'époque était vraiment beaucoup. Et il enchaîne du coup avec une autre série mythique. Alors là, je pense que tout le monde va la trouver tout de suite. Bravo, vous étiez en plus dans la même tonalité. Ça commence par... Vas-y Simon, je te laisse le C'est dire. Amicalement Vote, ça. Bravo. C'est John Barry, la musique. Exactement, tout à fait. Alors, je sais pas vous, mais moi, Amicalement Vote, personnellement, je trouve que c'est une des séries qui a marqué son époque, ne serait-ce qu'avec ce générique, justement, qui était à l'époque vraiment le top du générique. La musique, en effet, de John Barry, les personnages, les décors. Cette série, c'est une vraie pépite. Alors, Amicalement Vote, pour résumer, pour les nouvelles générations qui connaissent peut-être pas, c'était donc un tandem incongru composé de Danny Wilde, un homme d'affaires américain sorti des bas-fonds de New York et splendidement interprété par le fantasque Tony Curtis, et de Lord Brett Sinclair, Roger Moore, donc dans un de ses meilleurs rôles, celui d'un aristocrate britannique, beau parleur et cultivé, vivant de ses rentes. Alors, totalement avant-gardiste à l'époque, hein, elle mixe humour, action, glamour dans des décors naturels dingues pour l'époque, puisqu'après avoir démarré sur la Côte d'Azur, ça, on le sait pas forcément Ah oui, non plus, ouais. les premiers épisodes, Cocorico, la série elle va se déplacer à Rome, à Genève, à Stockholm, à Londres, et tout ça sur une seule saison. Parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on sait Une souvent seule pas. saison. Et oui, en fait, suite à des audiences décevantes aux États-Unis, en fait la série n'a duré qu'une seule saison, donc Amicalement Vôtre, c'est 24 épisodes en tout. Ah, Eh ouais, donc incroyable. même si on les rediffusait énormément en France, donc on avait l'impression qu'il y en avait plein, c'est 24 épisodes en tout. Et surtout, elle a permis par contre à Roger Moore de devenir l'acteur TV le mieux payé de son époque.
et de le rappeler aux bonnes grâces des producteurs d'un certain personnage de cinéma connu. Ça va être le son suivant. Attention, là aussi, ça va pas durer bien longtemps. On va couper parce que c'est fort, mais je pense que tout le monde a trouvé de quoi on allait parler. C'est de James Bond. Alors, on ne le sait pas toujours non plus, mais Roger Moore, c'est l'acteur qui a interprété plus le personnage de James Bond dans les films de la franchise officielle, puisqu'il a incarné 7 fois 007 sur une période de 12 ans. Voilà. Alors, Sean Connery, en fait, l'a interprété 6 fois dans la franchise officielle et 1 fois sur un petit décalage, voilà. Mais c'est Roger Moore qui a interprété le plus James Bond. Ah, ben voilà pourquoi je l'aime tant particulièrement. Ouais, donc, on va les citer vite fait. On a Vivre et laisser mourir en 73, L'homme au pistolet d'or en 74, L'espion qui m'aimait en 77, Moonraker en 79, Rien que pour vos yeux en 81, Octopussy en 83 et Dangereusement vôtre en 85. Alors moi, pour rien vous cacher, c'est ce que je te disais, les James Bond période Roger Moore, c'est clairement pas mes préférés, parce qu'on se demande... à l'image de la période, si les scénaristes n'étaient pas sous acide quand ils ont écrit les scénarios ou pensé les personnages, parce qu'entre Requin, le géant aux dents d'acier, Immortel, ou Trick Track, l'ancêtre de Joséphine Ange Gardien au service de Scaramanga, l'homme au pistolet d'or, il faut avouer que les James Bond période Roger Moore, c'était quand même souvent méchamment kitsch. Oui. Mais ça reste des James Bond, et comme tous les James Bond, ils sont finalement que le reflet de leur époque, une époque finalement plus légère, qui permettait ce genre de petite fantaisie. Alors, on pourrait y passer la soirée, mais il faut conclure. J'aimerais juste dire que s'il y a une seule qualité qu'on devrait reconnaître à Roger Moore, et c'est pour moi la marque de la véritable élégance, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais pris au sérieux. Alors on va essayer de faire comme lui, de ne pas être trop sérieux, de ne pas pleurer. On va simplement regarder ses films et ses séries, se rappeler de tous les bons moments qu'il nous a fait vivre à chaque époque de nos vies, et juste dire merci. Ah, bravo, on applaudit Chris.